ne sais pas si vous faites souvent des photographies. Non, tout le monde a ça maintenant, donc tout le monde fait des photos. Mais moi j'avais un père photographe, de profession, de métier, de passion. En fait, partout dès qu'il sortait quelque part, il avait toujours son appareil photo. Ça prenait plus de place que ça, mais il avait toujours autour du cou pour photographier ceci, cela, sans arrêt. Mais quand il devait faire certaines photos en particulier, il avait besoin d'un accessoire indispensable à tout bon photographe, et c'est le cas aujourd'hui encore, c'est un trépied. Un trépied. À quoi ça sert un trépied en photographie? Ça sert à assurer la stabilité de la prise de vue, quel que soit le sol sur lequel repose le trépied. Et c'est particulièrement important quand on veut photographier peut-être un paysage avec une ouverture longue, il ne faut pas que l'appareil bouge. C'est nécessaire d'avoir ce trépied qui permet d'avoir 3 pieds plus ou moins longs, qui vont s'adapter à son environnement et qui va permettre à l'appareil de ne pas bouger, de garantir une prise de vue nette, Et sans trépied, certaines photos risquent d'être floues. À cause du sol, à cause peut-être des éléments autour, s'il y a du vent, de la pluie, si le sol est accidenté, si on manque de lumière, etc. On a besoin de ce trépied pour que la prise de vue soit claire, soit nette. Et vous conviendrez avec moi de dire que notre vie, d'une manière générale, ne ressemble pas souvent à une grande plaine paisible, plate, sans aspérité, sans difficulté, sans embûches. Ah non, le sol de notre chemin ici-bas est parfois très accidenté, avec souvent des éléments qui viennent troubler notre marche, la rendre difficile. Et parfois des éléments autour de nous qui peuvent se déchaîner et qui peuvent nous déstabiliser ou nous ébranler. Pour garder dans notre vie une vision nette, une vision claire, pour trouver la stabilité, sur quel trépied notre vie chrétienne doit-elle reposer? Quel est le trépied de notre vie chrétienne? Et bien, dans le Nouveau Testament, il y a bien 3 pieds qui sont mentionnés, ensemble, et qui peuvent constituer le trépied de notre vie chrétienne. C'est la foi, l'espérance et l'amour. Maintenant, c'est l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 13, verset 13, maintenant ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3 est l'amour. Ces 3 choses qui demeurent, ce sont ces 3 pieds qui forment ensemble le trépied. Ces 3 choses qui demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, sont les valeurs, les vertus chrétiennes fondamentales, sur lesquelles on peut toujours s'appuyer, quelles que soient les circonstances, quel que soit le contexte dans lequel on se trouve. Et la plus grande de ces choses qui demeurent, celle qui assure sans doute le plus la stabilité de l'ensemble, c'est l'amour. Alors je vais vous proposer, pour ce dimanche et les 2 prochains, pour terminer l'année avant la coupure estivale, une mini-série pour parler de ce trépied. Trépied, 3 valeurs, 3 prédications, pour parler du trépied de la vie chrétienne, en commençant par le premier d'entre eux, la foi. Et c'est normal, sans doute, de commencer par la foi, parce que la vie chrétienne, qu'est-ce que c'est? Sinon, par définition, une vie de foi. Qu'est-ce que la foi? Voilà à quoi nous allons nous arrêter ce matin. On dirait, oui, ça c'est assez fondamental, mais c'est bien de revenir sur les fondamentaux de temps en temps. Tiens, si je vous dis, par exemple, si je vous dis que j'ai dans ma poche, maintenant, en ce moment même, une délicieuse sucette, est-ce que vous me croyez? Non. Qui me croit? Levez la main, ceux qui me croient. Allez, ceux qui lèvent la main tout en haut, ceux qui la lèvent un tout petit peu, ceux qui ne la lèvent pas du tout et qui hochent la tête. Ouais. Bon, alors si vous me croyez, venez la chercher. Alors, le premier, c'est... Alors, j'ai dit une sucette, hein. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Ludo? Où elle est? Ben
tu l'as gagné. Tu l'as gagné. C'est un peu ça la foi. C'est croire sans voir. C'est choisir de faire confiance. Et c'est prendre le risque d'agir en conséquence de ce que l'on croit. Ludo a fait preuve de foi. Heureusement, c'est le président du conseil. Nous aussi, mais il n'y avait pas assez de sucettes. Mais il y avait d'autres à qui c'était vrai. Puis je vous ai dit qu'il y avait une sucette, donc je vous ai dit que je vais laisser aux autres. Je connais la votre générosité. Il y a un texte du Nouveau Testament, on va s'arrêter un peu plus sur la foi et développer ces différents aspects, mais il y a un texte du Nouveau Testament qui donne presque une définition de la foi. C'est un verset que j'aime beaucoup, qu'on trouve au début de l'épître de la lettre de Paul, la lettre aux Hébreux, au chapitre 11. Je vais lire ce verset, les 3 premiers versets d'Hébreux 11, que voici, dans la version de la TOB, la traduction œcuménique de la Bible, qui je trouve est peut-être la plus satisfaisante pour un texte grec qui est assez difficile à traduire en réalité. Vous connaissez peut-être des versions un peu différentes, mais le sens est le même. Donc je vous lis ce texte, Hébreux 11, versets 1 à 3. La foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités que l'on ne voit pas. C'est elle qui valut aux anciens un bon témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été organisés par la parole de Dieu. Il s'ensuit que le monde visible ne prend pas son origine en des apparences. Alors j'ai dit, même si notamment le verset 1 n'est pas facile à traduire, il y a quelque chose qui est clair, quelles que soient les versions, vous avez peut-être lu dans une autre version, vous avez une autre version en tête. Ce qui est clair, ce qui est explicite, c'est que c'est l'objet de la foi. En quoi croit-on? Qu'est-ce que croire? C'est l'objet de la foi, c'est ce que l'on espère, et ce sont des réalités qu'on ne voit pas. La foi concerne ce qu'on espère et ce qu'on ne voit pas. La foi ne concerne pas ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut voir, mais concerne ce qui n'est pas encore là, et ce qui nous est invisible. Comme la sucette dans ma poche tout à l'heure. Comme Dieu lui-même, comme les promesses de Dieu. Dieu, on ne le voit pas. Ces promesses, elles ne sont pas forcément encore là. Mais croire, ça concerne ce Dieu que l'on ne voit pas et ses promesses qui ne sont peut-être pas encore réalisées. La foi, elle permet d'appréhender ce qui n'est pas encore là et le rendre déjà présent, déjà réel d'une certaine façon. C'est déjà posséder un peu ce que l'on ne fait qu'espérer encore. Et puis c'est aussi un moyen de voir ce qui est invisible. Ou on peut dire que c'est la foi une autre manière de percevoir la vie, de percevoir le monde, au-delà de ce qui est palpable, au-delà de ce qui est manifeste, de ce qui est évident. Bref, de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et les versets 2 et 3 de notre texte, c'est pour ça que je suis allé jusqu'au verset 3, permettent de préciser un peu les choses. Les anciens dont il est question au verset 2, ces anciens, ce sont ceux qui seront cités dans la suite du chapitre. Si vous lisez l'ensemble du chapitre 11, vous verrez un certain nombre de personnages bibliques de l'Ancien Testament qui sont mentionnés, et qui sont mentionnés à cause de la foi dont ils ont fait preuve. Une foi vivante, qui sert d'exemple, qui nous sert d'exemple aujourd'hui. Ce qui montre d'ailleurs que la foi n'est pas simplement un point de vue, une opinion comme une autre, même une croyance comme une autre, c'est une réalité qui se manifeste concrètement, qui se concrétise dans la vie quotidienne, et que l'on peut voir. Alors on ne peut pas voir la foi, mais on peut voir la façon dont la foi se manifeste dans notre vie. On peut voir la façon dont les croyants vivent et expriment ainsi leur foi, comme les anciens dont il est question dans la suite de ce chapitre. La foi, elle change notre façon d'être, elle change notre façon de vivre. La vie du croyant témoigne de la réalité de sa foi. Et puis au verset 3, l'auteur de l'épître aux Hébreux remonte jusqu'aux origines
du monde. On parle des mondes, généralement c'est au pluriel, sans doute pour parler du monde matériel, du monde spirituel, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Ce monde-là, la création, l'univers, a été organisé par la parole de Dieu. Ça, c'est une affirmation de foi fondamentale. Qui est de dire que l'univers n'est pas éternel, mais qu'il a eu un commencement, qu'il a été créé par Dieu. C'est dire que l'univers n'est pas le fruit du hasard, mais qu'il est organisé par la parole de Dieu, c'est-à-dire selon le dessein, le projet de Dieu. Évidemment, de dire ça, c'est une affirmation de foi. Ça ne peut pas être prouvé scientifiquement que le monde a été créé par Dieu et qu'il s'est organisé tel qu'il est parce que Dieu l'a voulu ainsi. On ne peut pas le prouver. C'est une affirmation de foi. Mais le contraire ne peut pas être prouvé non plus. On ne peut pas scientifiquement prouver qu'il n'y a pas de Dieu à l'origine des phénomènes qui ont amené à la création, à l'apparition du monde et à son organisation. C'est une question de foi. Et en remontant aux origines ici, l'Épître aux Hébreux souligne que la foi, ce que nous croyons, a des conséquences sur notre vision du monde. Croire que Dieu existe, croire qu'il y a un créateur à l'origine de toutes choses, croire que ce créateur s'intéresse et se manifeste dans sa création, qui peut même entrer en contact avec nous, croire tout cela, eh bien ça induit, ça provoque une vision du monde. Une vision de la vie différente du fait si on ne croit pas cela. On ne voit pas le monde du tout de la même façon si on croit que Dieu existe et qu'il a créé le monde et qu'il est présent, ou si on croit que Dieu n'existe pas. On ne peut pas voir les choses de la même façon. Au-delà de ce qu'on voit et de ce qu'on perçoit avec nos sens, la foi nous ouvre sur un autre monde, ou un monde différent. Et va intégrer Dieu comme le principe fondamental, la cause ultime de toute chose. La foi permet de voir le Dieu invisible dans sa manière d'agir dans le monde et dans notre vie. Voilà ce qu'est la foi. Alors, allons-y un peu plus concrètement maintenant sur ce que ça implique, ce que ça veut dire pour nous. Et là, on va revenir à la sucette de tout à l'heure, peut-être. Que pouvons-nous déduire de tout cela quant à la foi pour nous aujourd'hui? Tout d'abord, affirmer que avoir la foi, c'est croire sans voir, on l'a dit. En fait, vous savez, c'est totalement absurde de dire « je ne crois que ce que je vois ». C'est en soi absurde. Si tu le vois, tu n'as pas à le croire, puisque tu le vois. C'est toute la difficulté de la foi, c'est de croire sans voir. Mais il n'y a pas d'autre définition possible. Celui qui dit « moi je croirai que ce que je verrai », dit « je ne croirai pas » ou « je ne crois pas ». Il faut, par définition, la foi concerne ce qu'on ne peut pas voir. Et c'est ça toute la difficulté. En réalité, si l'objet de la foi est l'invisible, et ce qui n'est pas encore là, c'est naturel que le doute, les interrogations, les questions, aient aussi leur place dans notre foi. Si c'était si évident que ça, il n'y aurait pas de problème. Mais ce n'est pas si évident que ça. En fait, il ne faut surtout pas croire qu'un vrai croyant ne doit plus connaître de doute. C'est faux. C'est faux de prétendre ça. Il ne faut pas se troubler si en tant que chrétien, même croyant chrétien de longue date, il ne faut pas se troubler si on est parfois confronté à des questions, à des interrogations parfois sérieuses. Pourquoi Dieu ne répond pas? Pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi Dieu laisse faire ça? Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas? Est-ce qu'il entend vraiment ma détresse? Est-ce qu'il n'est pas sourd à ma prière? Ces questions qui sont des interrogations profondes, qui peuvent nous troubler, nous faire chanceler, qui provoquent des doutes profonds en nous, eh bien, on peut les rencontrer dans notre cheminement chrétien. Ces doutes, ces interrogations, ces incompréhensions, comme je le dis souvent, on en trouve un paquet dans la Bible. Commencez dans les psaumes, lisez les psaumes. Pratiquement dans la moitié des psaumes, vous aurez des expressions d'interrogation, de questions, voire de doutes. Et des cris adressés à Dieu. Pourquoi, Seigneur, tu ne fais pas cela? Pourquoi tu permets cela? Jusqu'à quand, Seigneur, resteras-tu silencieux? Et ce sont des croyants qui ont écrit les psaumes.
Ce sont des prières qui nous sont laissées dans la Bible pour inspirer, nous conduire aussi, nous, dans la prière. Il ne s'agit pas, dans une démarche de foi, de taire nos doutes, de taire nos interrogations. Il s'agit de les accueillir, de les assumer, de les présenter à Dieu. C'est ce que font les prières des psaumes. Ils expriment leurs doutes à Dieu. Donc il y a le doute qui est là, et puis il y a la volonté de dire, Seigneur, aide-moi quand même. Et donc assumer ces doutes et ces questions, les présenter à Dieu, et arriver à les surmonter dans la confiance. En fait, c'est ça la foi. La foi, ce n'est pas ne pas avoir de questions, d'interrogations, c'est assumer ces questions, les présenter à Dieu, et arriver à les surmonter dans la confiance. Et ça peut prendre parfois du temps. Et c'est parfois plus difficile que d'autres. Mais les remises en question, elles sont aussi utiles. Utiles dans notre cheminement de foi. Lorsque le doute est surmonté, la foi est affermie. On peut même, je crois, reconnaître des vertus au doute. Ben oui, les doutes, le doute nous empêche de nous enfermer dans des certitudes absolues. Et les certitudes absolues, vous savez, c'est un piège redoutable. C'est en réalité, il faut nommer les choses, c'est le piège de l'intégrisme. Toute forme d'intégrisme, c'est des certitudes absolues. On enferme tout dans des certitudes absolues. On s'enferme soi-même, on enferme les autres dans des certitudes absolues. Ça, c'est l'intégrisme. Et on sait à quoi ça peut conduire. Et aujourd'hui encore. Celles et ceux qui ne doutent jamais, moi, ils me font peur. Celles et ceux qui donnent l'impression de ne jamais chanceler, d'être toujours inébranlables dans la foi, me sont suspects. Parce que le doute fait partie de la foi, parce qu'il n'est pas toujours facile de croire sans voir. Et c'est là où on peut dire la deuxième chose, c'est que la foi demeure fondamentalement un choix. Puisqu'on ne peut pas attendre de voir pour croire, il faut choisir. Choisir de croire ou de ne pas croire. Choisir de croire. Ça ne veut pas dire pour autant tirer un pile ou face. Tiens, je vais croire, tiens, je ne vais pas croire. Ce n'est pas le hasard qui décide. C'est un choix informé, un choix réfléchi, argumenté même. Même si l'existence de Dieu ne peut pas être prouvée, croire en lui, ce n'est pas pour autant le faire sans fondement rationnel. Honnêtement, est-ce qu'il est plus irrationnel de croire que Dieu existe et qu'il a créé le monde, ou de croire qu'il n'y a pas de Dieu et que le monde est le fruit du hasard? Qu'est-ce qui est le plus irrationnel? Ça se discute, hein? Honnêtement, ça se discute. Et dans tous les cas, c'est toujours un choix personnel. Un choix que on est appelé à faire, chacun, pour notre part. Évidemment, il faut savoir ensuite de quel Dieu on parle, et croire en son amour, croire en la possibilité de le connaître, croire qu'il peut se montrer, se manifester à nous, agir dans notre vie. Évidemment, c'est aller plus loin, c'est encore autre chose. Mais à chaque fois, ça demeure une question de choix. Croire ou ne pas croire. Un choix qu'on ne peut pas faire à la place des autres. La foi, ce n'est pas un héritage familial ou culturel. Même si, attention, je ne dis pas que l'éducation qu'on peut recevoir par nos parents ne joue pas un rôle dans le cheminement de foi. Heureusement que c'est parfois, et ça peut être effectivement souvent quelque chose de très positif qui nous aide dans notre cheminement. Mais quelle que soit l'éducation reçue, quel que soit le contexte dans lequel on a évolué, on a grandi, la foi demeure un choix à faire personnellement. Toujours un choix personnel. Croire, c'est choisir de croire. Et c'est un choix même à faire, à refaire, sans cesse. Il ne suffit pas de dire, ah mais tiens, aujourd'hui je vais croire, et ce sera fini, j'ai plus à prendre cette décision pour le reste de ma vie. Non. En fait, la foi est un choix sans cesse renouvelé. Ne considérons pas la foi comme un acquis, mais comme un défi de tous les jours. Oui, c'est un vrai défi, de garder la foi, de grandir dans la foi, de persévérer dans la foi. C'est un grand défi. C'est un choix à faire et à refaire sans cesse. Attention, je ne parle pas ici du salut, qui
serait un défi, qui serait incertain et qu'il faudrait recevoir à nouveau sans arrêt. Non, on reçoit le salut par la foi, mais ce n'est pas notre foi qui nous sauve. C'est le Seigneur qui nous sauve. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve. On reçoit par la foi. Ce n'est pas notre foi qui nous sauve. Le salut, donc, nous est acquis une fois pour toutes, par la mort et la résurrection du Christ. Ça nous est offert, c'est la grâce de Dieu. Mais tous les jours, je suis appelé à accueillir ce salut. Tous les jours, je suis appelé à accueillir la présence de Dieu dans ma vie. Tous les jours, je suis appelé à choisir de croire. Choisir de croire dans ce salut accueilli. Je recommence. Choisir de croire dans ce salut acquis en Jésus-Christ. Choisir de placer ma confiance en Dieu. Parce que les circonstances de ma vie changent. Quand une épreuve me tombe dessus, il faut que je choisisse de croire que Dieu va me soutenir et m'accompagner. Quand je subis un échec, il faut que je choisisse de croire que Dieu m'accompagnera sur de nouveaux chemins. Quand je fais face à une question, une interrogation profonde qui me trouble, il faut que je choisisse de croire que si moi je ne comprends pas, Dieu, lui, connaît toutes choses et a la réponse. Et même quand un projet aboutit dans ma vie, il faut que je choisisse de croire que c'est une grâce que Dieu m'a faite et que je n'ai pas à m'enorgueillir de ma réussite. Et quand Dieu exauce ma prière, je dois choisir de croire que ce n'est pas un dû que je mérite, mais que c'est une marque de la bonté de Dieu à mon égard. Vous voyez, dans toutes circonstances de notre vie, positives ou négatives, favorables ou non, nous devons toujours choisir de croire. En toutes circonstances, ce choix est à renouveler. Et l'autre grand défi de la foi, c'est d'agir en conséquence. Se lever pour venir chercher la sucette. Et bon, l'enjeu est un peu plus important qu'une simple sucette, on est bien d'accord. Et la récompense qu'on obtient, ce que l'on reçoit, est plus important, plus grand encore que la sucette. Ne soyez donc pas jaloux de Ludo, vous pouvez avoir mieux. Il ne s'agit pas seulement de croire, mais aussi de vivre conformément à notre foi. Et c'est ça qui est un témoignage pour les autres. C'est ça qui n'est pas une option facultative. Une foi qui en reste à des intentions aussi bonnes soient-elles, est-elle encore la foi? La foi est appelée à se traduire en actes, à se concrétiser d'une manière ou d'une autre dans notre vie. En d'autres termes, la foi n'est pas qu'une question de confiance, c'est aussi une question d'obéissance. Alors, par obéissance, je n'entends pas simplement une soumission servile, quelque chose de contraint qui sera un poids, un lourd poids sur nos épaules, mais simplement le désir de faire la volonté de Dieu, le désir de conformer notre vie au projet de Dieu. Ça, c'est la foi aussi, mise en œuvre. Il est utile, je crois, de se demander de temps en temps en quoi notre foi, en quoi ce que nous croyons façonne notre façon d'être, notre vie de tous les jours, notre relation avec notre prochain. Comment est-ce que ma foi se concrétise dans ma vie de tous les jours? Et c'est pas inintéressant de se poser la question dans l'autre sens, ou différemment. Qu'est-ce que je ne ferais pas si je n'étais pas croyant? Qu'est-ce que je ferais différemment si je n'étais pas croyant? Et si je constate au fond que ça ne changerait pas grand-chose, c'est quelque chose qui ne va pas. Eh oui. Être croyant, être chrétien, croire en Christ, le Fils de Dieu, implique forcément de vivre sa vie différemment que si on ne le croit pas. En quoi ma foi en Christ détermine ma façon d'être, ma façon de vivre, ma façon d'être en relation avec les autres. Évidemment, ici, attention, je ne dis pas que c'est évident et que c'est facile, loin de là. Il faut même admettre qu'avec toute la bonne volonté du monde, on n'arrive que très partiellement à vivre ça. Que très partiellement à laisser notre foi transformer notre vie et façonner notre façon d'être avec les autres. Mais le Seigneur est patient et il nous aide, petit à petit.
Il nous aide à mettre notre foi en pratique. Il travaille en nous, en profondeur, c'est le rôle de son esprit. Et quand il le faut, il nous aide à nous relever et il nous donne le courage de recommencer, parce que ça fait partie aussi de la vie chrétienne, de recommencer. Petit à petit, notre foi change notre vie, c'est vrai. Des fois, on a du mal à s'en rendre compte nous-mêmes, et c'est les autres qui s'en rendent compte et qui nous le disent. Votre foi change votre vie. Ou plus justement, on devrait dire que Dieu vous change par le moyen de votre foi placée en lui. Par votre foi mise en pratique, qui vous permet de mettre en pratique. Dieu change votre cœur. Dieu est en train de vous changer. Et ça se voit d'une manière ou d'une autre. Voilà donc pour le premier pied de ce trépied, fondamental pour notre vie chrétienne, pour notre vie de foi. La foi nous ouvre sur ce qui est invisible et qui n'est pas encore là. C'est quand même extraordinaire. La foi nous ouvre sur ce qui est invisible et qui n'est pas encore loin, qui n'est pas encore là. C'est pas loin d'être un super pouvoir, quelque part. Mais c'est surtout, on l'a dit, un défi à relever chaque jour, un choix à renouveler sans cesse pour croire et vivre ce que l'on croit. Heureusement que le Seigneur, par son Esprit, est là pour nous assister, pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous encourager, pour nous consoler. Parce que le chemin est loin d'être facile, mais nous savons où ce chemin conduit. Ça fait partie de notre foi aussi. Ce chemin, il va déboucher un jour sur la présence même de Dieu pour l'éternité. Et alors, à ce moment-là, quand nous serons dans la présence de Dieu pour l'éternité, nous n'aurons plus besoin de croire, parce que nous verrons. Nous verrons. Mais ça, c'est notre espérance. Et l'espérance, c'est le deuxième pied du trépied. Et ce sera l'objet de la prédication du dimanche prochain. Amen. Amen.